Dans une annonce qui a littéralement bouleversé les fondements de l'industrie automobile mondiale, le PDG de Toyota a dévoilé une avancée majeure qui pourrait bouleverser l'avenir de la mobilité. Il s'agit d'une technologie si révolutionnaire qu'elle remet en question toute l'ère des véhicules électriques, un moteur alimenté non pas par l'essence, ni par l'électricité, mais par l'eau. Et oui, Toyota affirme avoir développé un système révolutionnaire utilisant l'eau comme principale source de propulsion, susceptible de bouleverser la dynamique d'électrification mondiale et de distancer même des géants comme Tesla. Alors que les entreprises du monde entier continuent d'investir des milliards d'euros dans les batteries, les bornes de recharge et les technologies de conduite autonome, le constructeur automobile japonais a choisi une voie radicalement différente, prenant tout le monde de court, y compris ses concurrents. Même Elon Musk, symbole de la révolution électrique, pourrait être contraint de réévaluer sa vision de l'avenir de la mobilité après cette nouvelle sensationnelle. Dans une récente interview, la direction de Toyota a résumé sa philosophie en quelques mots : « Je veux simplement construire de meilleures voitures, quelle que soit la technologie qui les propulse. » Mais sommes-nous réellement face à une invention capable de surpasser l'électrique ? L'eau elle-même pourrait-elle devenir la nouvelle source d'énergie capable d'alimenter une nouvelle génération de véhicules durables ? Et surtout, quelles seront les conséquences pour Tesla, pour Musk et pour l'ensemble du secteur des véhicules électriques ? Restez avec nous, car nous allons explorer chaque détail de cette révolution technologique signée Toyota. Mais avant tout, si vous souhaitez rester informé des dernières actualités qui révolutionnent le monde de l'automobile, abonnez-vous à notre chaîne, vous serez ainsi toujours parmi les premiers à découvrir des innovations extraordinaires comme celle-ci. La nouvelle technologie développée par Toyota promet de révolutionner le monde. Imaginez conduire une voiture propulsée uniquement à l'eau. Pas de combustible fossile, pas de prise de recharge, juste un système qui transforme l'eau en énergie grâce à un procédé avancé d'électrolyse. Ce mécanisme sépare l'hydrogène de l'oxygène, qui alimente ensuite le moteur. La magie opère lorsque l'hydrogène se recombine avec l'oxygène, cette réaction libère l'énergie qui propulse la voiture, et seule la vapeur d'eau est produite. Le résultat ? Des émissions quasi nulles, des performances élevées et un impact environnemental minimal. Une innovation qui répond aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique, la pollution urbaine et l'épuisement des ressources naturelles. Avec cette nouvelle technologie, Toyota souhaite proposer une alternative concrète, durable et évolutive, s'inscrivant ainsi dans les efforts mondiaux visant à créer un avenir plus vert et plus responsable pour le secteur des transports. Ces dernières années, les voitures électriques sont devenues l'emblème de la mobilité durable. Saluées pour leur zéro émission et leur utilisation d'énergie renouvelable, elles semblaient constituer la voie décisive vers un avenir plus vert. Mais aujourd'hui, Toyota présente une alternative qui dépasse toutes les attentes, un véhicule propulsé par l'eau, doté de fonctionnalités qui surpassent celles des véhicules électriques traditionnels sur plusieurs points essentiels. Contrairement aux voitures électriques, qui fonctionnent avec des batteries rechargeables via le réseau électrique, la voiture à eau de Toyota utilise l'une des ressources naturelles les plus abondantes, l'eau. Le processus d'électrolyse, qui sépare l'eau en hydrogène et en oxygène, peut être alimenté par des sources renouvelables comme l'énergie solaire ou éolienne, rendant l'ensemble du système encore plus durable. Et ce n'est pas tout. Même si les voitures électriques sont souvent présentées comme zéro émission, la production et l'élimination des batteries lithium-ion ont un impact environnemental important et nécessitent des ressources considérables. L'innovation de Toyota évite totalement ces problèmes, offrant une alternative véritablement écologique. Lors d'une récente réunion au Japon, Yoki Nakajima, vice-président exécutif et directeur technique, a annoncé que Toyota était prêt à révolutionner le secteur de la mobilité. Selon M. Nakajima, l'entreprise souhaite dépasser le stade de simple constructeur automobile et devenir un véritable fournisseur de solutions pour la mobilité des personnes. Deux autres dirigeants clés étaient également présents, Takeru Kato, responsable du développement des véhicules électriques à batterie, et Mitsumasa Yamagata, qui dirigera l'équipe chargée des véhicules à hydrogène une fois la nouvelle usine opérationnelle. Les voitures à pile à combustible Toyota fonctionnent par réaction chimique de l'hydrogène stocké avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité et propulser le véhicule. Un élément essentiel de ce processus est l'électrolyseur, qui permet de produire de l'hydrogène à bord, uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela signifie qu'un grand réservoir pressurisé n'est pas nécessaire pour stocker l'hydrogène, ce qui réduit le poids total du véhicule et améliore son efficacité globale. Cependant, pour gérer correctement l'hydrogène, certaines pièces du moteur doivent être modifiées. Les injecteurs, par exemple, doivent être repensés pour pulvériser de l'hydrogène plutôt que des carburants traditionnels. La culasse et le bloc moteur nécessitent également des matériaux renforcés pour résister aux pressions élevées. De plus, les soupapes et les bougies doivent être spécialement adaptées pour garantir un fonctionnement fluide et sûr du moteur. Nous aborderons plus tard le fonctionnement technique de l'ensemble du système, mais un point mérite d'être souligné dès maintenant. L'approche de Toyota est supérieure à celle des autres moteurs à hydrogène pour une raison essentielle, le stockage. L'hydrogène, étant un gaz, nécessite des réservoirs spéciaux à haute pression, coûteux, lourds et potentiellement étanches.
L'eau, quant à elle, est un liquide facile à stocker, ne nécessitant ni récipients spéciaux ni pression élevée, ce qui la rend plus sûre, plus accessible et plus pratique. Cette fonctionnalité ouvre la voie à une polyvalence inédite. Le moteur hydraulique de Toyota convient non seulement aux citadines et aux véhicules compacts, mais peut également équiper de gros camions et même des centrales électriques. Une solution capable de s'adapter à différents scénarios, avec des coûts réduits, une efficacité élevée et une vision claire, mener le changement avec des technologies véritablement durables. Ce qui rend l'idée du moteur à eau vraiment extraordinaire, c'est sa simplicité. Un système sûr, intuitif et propre qui, en plus de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, réduit considérablement les émissions nocives. En termes de durabilité, il représente une alternative concrète non seulement pour le secteur des transports, mais aussi pour la production d'énergie à long terme. Cependant, même si cela peut paraître révolutionnaire, l'idée d'utiliser l'eau pour alimenter les véhicules n'est en réalité pas nouvelle. Plusieurs esprits brillants, et certains plutôt douteux, ont tenté de concrétiser ce rêve il y a de nombreuses années. L'une des histoires les plus célèbres remonte à 2008, lorsqu'une entreprise japonaise appelée JPX a attiré l'attention du monde entier en affirmant avoir créé une voiture fonctionnant à l'eau plutôt qu'à l'essence ou au diesel. L'idée semblait incroyablement prometteuse, économique, écologique et accessible. JPX expliquait que sa voiture utilisait un système spécial pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène, l'hydrogène servant à alimenter le moteur. Mais des doutes ont rapidement surgi. Les scientifiques ont découvert que le système ne fonctionnait pas uniquement à l'eau, mais nécessitait également un composé appelé hydrure métallique. En bref, le véhicule ne fonctionnait pas uniquement à l'eau. De plus, JPX n'a jamais fourni de preuves scientifiques solides pour étayer ses affirmations, suscitant le scepticisme des chercheurs. La raison ? La chimie. Les experts ont souligné que la molécule d'eau est extrêmement stable et que sa séparation en hydrogène et oxygène nécessite bien plus d'énergie que la combustion d'hydrogène. Autrement dit, il est impossible d'obtenir de l'énergie libre à partir de l'eau sans violer les lois fondamentales de la physique. Beaucoup se sont souvenus du cas de Stanley Meyer, un inventeur américain qui, dans les années 1980, prétendait avoir construit un buggy fonctionnant à l'eau. Mais, tout comme JPX, Meyer n'a jamais été en mesure de fournir des preuves concrètes. Et en 1996, il a même été condamné pour fraude. Le scandale JPX a ainsi ravivé des soupçons profondément ancrés. Et ce n'était pas tout. En 2002, une entreprise américaine, Hydrogen Technology Applications, a affirmé avoir créé un dispositif appelé Aquaon, capable de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Initialement utilisé pour sécuriser le soudage industriel, il a ensuite été présenté comme capable d'alimenter des voitures. Cependant, même à l'époque, les explications scientifiques restaient vagues, et l'entreprise a admis plus tard que le dispositif pouvait, au mieux, améliorer le rendement énergétique, mais qu'il ne suffisait pas à faire fonctionner une voiture uniquement à l'eau. Toujours en 2002, une autre entreprise, Genesis World Energy, prétendait détenir une technologie permettant de produire de l'énergie à partir de l'eau. Elle a levé des millions de dollars d'investissements privés, mais n'a finalement jamais produit de prototype fonctionnel. En 2006, son fondateur, Patrick Kelly, a été condamné et emprisonné pour fraude. En 2008, l'année même de l'affaire JPX, un Sri Lankais du nom de Tushara Priyal Desa affirmait avoir parcouru plus de 300 km à pied en utilisant seulement 3 litres d'eau. Le premier ministre sri-lankais de l'époque lui avait publiquement apporté son soutien, mais Tushara fut arrêté peu après pour fraude. Ces affirmations, comme tant d'autres avant lui, se sont révélées largement exagérées et infondées. Plus récemment, en 2022, un inventeur indonésien du nom d'Arianto a affirmé avoir développé un dispositif appelé Ancuba, capable de transformer l'eau en hydrogène pour alimenter une moto. Il affirmait qu'avec seulement 1 litre d'eau, on pouvait parcourir 500 km et allait même jusqu'à affirmer que des marques de luxe comme Lamborghini et Ferrari s'intéressaient à son invention. Cependant, la communauté scientifique indonésienne a rapidement démenti la crédibilité de l'appareil, arguant qu'il violait les lois fondamentales de la physique. De plus, il s'est avéré que les constructeurs automobiles mentionnés n'avaient manifesté aucun intérêt réel. Ainsi, comme cela s'est produit à maintes reprises par le passé, l'histoire d'Arianto semblait davantage conçue pour attirer l'attention des médias que pour présenter une technologie concrète et démontrable. Mais malgré toutes ces tentatives infructueuses, ces escroqueries et ces promesses non tenues, certains se demandent si, en coulisses, une tentative délibérée n'a pas été menée pour empêcher l'utilisation de l'eau comme carburant pour les véhicules. Nous n'avons aucune preuve concrète pour l'affirmer, mais plusieurs raisons pourraient expliquer une telle opposition. L'industrie énergétique mondiale, désormais dominée par les combustibles fossiles, pèse des milliers de milliards d'euros. L'introduction d'une technologie capable de rendre les carburants traditionnels obsolètes représente une menace directe pour les intérêts économiques de géants qui ont accumulé un pouvoir immense. Ces acteurs, dotés de ressources illimitées et d'une influence politique considérable, pourraient facilement ralentir ou discréditer l'essor des technologies alternatives afin de préserver leurs profits.
Il est bien connu que de nombreuses sociétés pétrolières investissent dans des activités de lobbying pour maintenir le statu quo et limiter la diffusion d'innovations respectueuses de l'environnement. Mais un autre facteur entre également en jeu. Toute technologie radicalement nouvelle se heurte presque systématiquement à un mur de scepticisme. L'idée de faire avancer une voiture uniquement grâce à l'eau peut sembler relever de la science-fiction, et cette perception peut alimenter la peur, l'hésitation et la désinformation. Et ce n'est pas tout. Dans certains cas, des campagnes médiatiques peuvent être orchestrées pour alimenter le doute et maintenir le contrôle du discours public. La diffusion d'informations fausses ou exagérées sur les nouveaux systèmes énergétiques sape souvent la confiance du public et freine l'adoption de solutions susceptibles de transformer radicalement le marché. Mais maintenant que Toyota a décidé d'entrer en bourse, en fournissant des données, des explications scientifiques et des plans concrets, nous sommes peut-être véritablement à l'aube d'une nouvelle ère. La réputation de Toyota, acquise depuis des décennies, conjuguée à sa position dominante dans le secteur de la mobilité et à ses vastes ressources, suggère que les véhicules à propulsion hydraulique ne sont peut-être pas seulement une théorie. La volonté de l'entreprise d'opérer une transition durable constitue également une réponse stratégique aux changements mondiaux. La concurrence croissante d'entreprises chinoises comme BYD et Xiaomi a poussé Toyota à accélérer l'amélioration de ses technologies hydrogène, en quête de solutions plus efficaces et évolutives pour répondre à une demande mondiale de plus en plus orientée vers la mobilité verte. L'histoire des voitures à propulsion hydraulique est jalonnée de promesses non tenues, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner le rêve d'un avenir plus propre. Au contraire, l'engagement constant de Toyota dans la recherche sur ses modèles existants, comme la MED à hydrogène, prouve qu'une alternative concrète est possible. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il convient d'observer l'action des autres acteurs mondiaux. En matière de production de véhicules électriques, il apparaît clairement que la course au développement durable implique deux acteurs majeurs, la Chine et les États-Unis. Le gouvernement chinois a investi des sommes colossales dans la construction d'infrastructures pour véhicules électriques, imposant des réglementations strictes pour réduire les émissions et la pollution urbaine. Des entreprises comme BYD, NIO et XPeng mènent la révolution électrique chinoise, bénéficiant de subventions gouvernementales, d'un réseau de recharge étendu et de capacités de production à grande échelle. Ce n'est pas un hasard si des millions de véhicules électriques sont vendus en Chine chaque année. Parallèlement, les États-Unis ont également pris des mesures importantes. Sous la direction d'Elon Musk, Tesla a redéfini le concept même de voiture électrique, en misant sur des designs futuristes, l'innovation technologique est l'un des réseaux de recharge rapide les plus avancés au monde. Outre Tesla, des géants historiques comme General Motors et Ford ont également décidé de miser fortement sur l'électrique, en lançant de nouveaux modèles et en investissant des sommes considérables dans le développement de nouvelles plateformes à faibles émissions. Malgré les progrès considérables réalisés dans la production de véhicules électriques, la Chine et les États-Unis sont confrontés à des défis majeurs liés à l'impact environnemental de la production et de l'élimination des batteries, ainsi qu'aux besoins de sources d'énergie véritablement durables pour alimenter ces véhicules. C'est là que l'approche de Toyota change la donne. L'innovation que représente la voiture alimentée à l'hydrogène obtenue à partir de l'eau place l'entreprise japonaise sur une voie totalement différente de celle empruntée jusqu'à présent par les véhicules électriques à batterie. Contrairement aux véhicules électriques traditionnels, qui reposent sur de lourdes batteries lithium-ion, le système de Toyota utilise des piles à combustible à hydrogène. Cela permet non seulement d'éviter de nombreux problèmes environnementaux liés à l'extraction du lithium et à la production de batteries, mais aussi de réduire considérablement les émissions nocives. En fait, le seul résidu du processus est la vapeur d'eau. Pas de dioxyde de carbone, pas d'oxyde d'azote, pas de particules, juste un air plus pur et un cycle énergétique beaucoup plus durable. Mais les avantages de la technologie hydrogène ne s'arrêtent pas là. L'une des différences les plus évidentes par rapport aux batteries réside dans la rapidité du ravitaillement. Alors qu'une voiture électrique peut mettre des heures à se recharger complètement, un véhicule à hydrogène se recharge en quelques minutes seulement. Cela rend la voiture à eau de Toyota particulièrement pratique pour les longs trajets, réduisant considérablement les temps d'immobilisation. De plus, les piles à combustible offrent une densité énergétique plus élevée. Elles peuvent stocker plus d'énergie par kilogramme, garantissant ainsi une autonomie potentiellement supérieure à celle des batteries classiques. Autre atout, la polyvalence de la production d'hydrogène. Celui-ci peut être produit à partir de sources renouvelables comme le solaire, l'éolien ou l'hydroélectrique, ce qui renforce encore la durabilité de l'ensemble du système. Toyota s'est également attaqué de front aux problématiques liées à la production et au stockage de l'hydrogène. Les nouveaux électrolyseurs développés par l'entreprise utilisent des matériaux et des catalyseurs de pointe, rendant le processus de séparation de l'hydrogène et de l'eau beaucoup plus efficace, et donc adapté à la production à grande échelle. Pour le stockage de l'hydrogène, Toyota a créé des réservoirs haute pression en matériaux composites avancés. Extrêmement légers et durables, ces réservoirs peuvent contenir de l'hydrogène en toute sécurité, même sous haute pression. Ils sont également équipés de capteurs intelligents et de systèmes de sécurité intégrés pour détecter et prévenir toute fuite, garantissant ainsi un fonctionnement sûr et fiable.
De plus, l'entreprise japonaise a trouvé des solutions ingénieuses à l'un des problèmes les plus complexes des véhicules à hydrogène, leur fonctionnement dans des climats froids. À très basse température, l'hydrogène peut geler, compromettant ainsi les performances du véhicule. Pour contrer ce risque, Toyota a intégré des éléments chauffants et des matériaux isolants au système de stockage, garantissant ainsi un fonctionnement optimal du véhicule même lors d'hivers rigoureux ou dans des régions aux climats extrêmes. L'engagement de Toyota à intégrer des sources d'énergie renouvelables à son processus de production d'hydrogène s'inscrit parfaitement dans sa vision globale de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. En utilisant les énergies solaires, éoliennes et hydroélectriques pour produire de l'hydrogène, le véhicule à propulsion hydraulique de l'entreprise japonaise peut fonctionner avec une empreinte carbone extrêmement faible, devenant ainsi une véritable alternative écologique au sein de l'industrie automobile. La mission écologique de Toyota n'est pas le fruit d'une décision soudaine, mais le fruit de décennies de recherche et développement axés sur le développement durable. L'entreprise a non seulement créé des véhicules à pile à combustible, mais a également marqué l'histoire avec la technologie hybride, ouvrant la voie à des carburants toujours plus propres. Parmi les domaines les plus prometteurs sur lesquels Toyota travaille figure le développement d'hydrocarbures alternatifs à faible impact environnemental. Généralement, les hydrocarbures désignent des carburants comme l'essence et le diesel, connus pour leurs émissions négatives. Mais Toyota explore une voie différente. Parlons des hydrocarbures synthétiques et des biocarburants. Les premiers sont obtenus par des réactions chimiques qui transforment le dioxyde de carbone et l'hydrogène en carburant, créant ainsi un cycle qui recycle le CO au lieu d'en produire du nouveau. Les biocarburants, quant à eux, sont issus de sources renouvelables telles que les plantes, les déchets organiques ou les algues. Leur principale caractéristique est leur capacité à être régénérés, ce qui rend leur production quasiment inépuisable. Toyota investit pour améliorer l'efficacité de ces procédés et intégrer leur utilisation dans ses véhicules, proposant ainsi des solutions immédiatement plus propres en attendant que les infrastructures hydrogène et électriques soient prêtes à l'échelle mondiale. Mais ce n'est qu'un début. Au-delà des hydrocarbures alternatifs, Toyota a réalisé des progrès extraordinaires dans le domaine des piles à combustible. Le cœur de sa stratégie durable réside précisément dans sa capacité à produire de l'électricité à partir d'hydrogène par une simple réaction chimique avec l'oxygène. Le résultat ? Que de la vapeur d'eau. Pas de gaz toxique, pas de résidus nocifs. L'une des sources d'énergie les plus propres qui soit. Le premier prototype de véhicule à pile à combustible de Toyota remonte au début des années 1990. Depuis, la technologie a beaucoup évolué. Les piles actuelles sont plus compactes, plus puissantes et, surtout, plus abordables. Ceci est dû au progrès des matériaux catalytiques, à des membranes plus résistantes et à une conception système beaucoup plus intelligente. Selon les dernières données disponibles, Toyota détient plus de 5000 brevets liés à la technologie des piles à combustible. Ces brevets couvrent des aspects fondamentaux, de la structure interne de la pile au système de stockage de l'hydrogène, en passant par les méthodes de production les plus efficaces. Un véritable héritage technologique qui démontre la capacité de l'entreprise à innover dans un secteur clé pour l'avenir de la planète. L'engagement de Toyota à intégrer des sources d'énergie renouvelables à son processus de production d'hydrogène s'inscrit parfaitement dans sa vision globale de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. En utilisant les énergies solaires, éoliennes et hydroélectriques pour produire de l'hydrogène, le véhicule à propulsion hydraulique de l'entreprise japonaise peut fonctionner avec une empreinte carbone extrêmement faible, devenant ainsi une véritable alternative écologique au sein de l'industrie automobile. La mission écologique de Toyota n'est pas le fruit d'une décision soudaine, mais le fruit de décennies de recherche et développement axés sur le développement durable. L'entreprise a non seulement créé des véhicules à pile à combustible, mais a également marqué l'histoire avec la technologie hybride, ouvrant la voie à des carburants toujours plus propres. Parmi les domaines les plus prometteurs sur lesquels Toyota travaille figure le développement d'hydrocarbures alternatifs à faible impact environnemental. Généralement, les hydrocarbures désignent des carburants comme l'essence et le diesel, connus pour leurs émissions négatives. Mais Toyota explore une voie différente. Parlons des hydrocarbures synthétiques et des biocarburants. Les premiers sont obtenus par des réactions chimiques qui transforment le dioxyde de carbone et l'hydrogène en carburant, créant ainsi un cycle qui recycle le CO au lieu d'en produire du nouveau. Les biocarburants, quant à eux, sont issus de sources renouvelables telles que les plantes, les déchets organiques ou les algues. Leur principale caractéristique est leur capacité à être régénérés, ce qui rend leur production quasiment inépuisable. Toyota investit pour améliorer l'efficacité de ces procédés et intégrer leur utilisation dans ses véhicules, proposant ainsi des solutions immédiatement plus propres en attendant que les infrastructures hydrogène et électriques soient prêtes à l'échelle mondiale. Mais ce n'est qu'un début. Au-delà des hydrocarbures alternatifs, Toyota a réalisé des progrès extraordinaires dans le domaine des piles à combustible. Le cœur de sa stratégie durable réside précisément dans sa capacité à produire de l'électricité à partir d'hydrogène par une simple réaction chimique avec l'oxygène. Le résultat ? Que de la vapeur d'eau. Pas de gaz toxique, pas de résidus nocifs. L'une des sources d'énergie les plus propres qui soit.
Le premier prototype de véhicule à pile à combustible de Toyota remonte au début des années 1990. Depuis, la technologie a beaucoup évolué. Les piles actuelles sont plus compactes, plus puissantes et, surtout, plus abordables. Ceci est dû au progrès des matériaux catalytiques, à des membranes plus résistantes et à une conception système beaucoup plus intelligente. Selon les dernières données disponibles, Toyota détient plus de 5000 brevets liés à la technologie des piles à combustible. Ces brevets couvrent des aspects fondamentaux, de la structure interne de la pile au système de stockage de l'hydrogène, en passant par les méthodes de production les plus efficaces. Un véritable héritage technologique qui démontre la capacité de l'entreprise à innover dans un secteur clé pour l'avenir de la planète. Les systèmes d'électrolyse, qui convertissent l'eau en hydrogène et en oxygène, avaient historiquement un rendement compris entre 60 et 70%. En pratique, environ 30 à 40% de l'énergie utilisée était perdue sous forme de chaleur. Mais les récentes avancées technologiques ont révolutionné ce scénario. Grâce à l'utilisation de matériaux avancés, de catalyseurs plus performants et de conditions de fonctionnement plus précises, les systèmes de nouvelle génération ont porté leur rendement à plus de 80%, atteignant des niveaux qui semblaient jusqu'à récemment inaccessibles. Une fois produit, l'hydrogène est stocké dans des réservoirs spéciaux et utilisé pour produire de l'électricité grâce à des piles à combustible. Ces piles, qui constituent le cœur du système, ont un rendement moyen compris entre 50 et 60%. En combinant ces deux étapes, électrolyse et conversion en électricité, le rendement global de la transformation de l'eau en électricité utilisable à bord d'un véhicule est compris entre 40 et 50%. À première vue, cette valeur peut paraître limitée, surtout comparée à d'autres systèmes énergétiques. Il est toutefois important de noter que les véhicules à pile à combustible, appelés FCV, offrent une autonomie supérieure à celle des véhicules électriques à batterie. Cela s'explique par la densité énergétique nettement supérieure de l'hydrogène, chaque kilogramme d'hydrogène stocke nettement plus d'énergie qu'une batterie traditionnelle. Autrement dit, malgré un rendement global légèrement inférieur, la quantité d'énergie contenue dans l'hydrogène permet à ces véhicules de parcourir des distances nettement plus longues avec un seul plein.